Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Une simple vidéo blabla ce soir dans laquelle je vais vous parler des chaînes YouTube que je préfère. Je vais essayer de parler assez lentement histoire que ça soit agréable dans un style peut-être un petit peu plus lent du coup que d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, vous le savez, j'aime bien faire des vidéos sur les choses que je préfère ou sur les choses que j'aime bien. C'est beaucoup plus motivant bien évidemment. Et je vous avais déjà parlé des youtubeurs ASMR, alias les ASMR artistes que je préfère. Et j'avais bien aimé faire ça, c'était cool. Alors je pense pas vous avoir fait découvrir peut-être grand monde parce que la plupart des personnes que je présentais, c'était des personnes déjà bien plus populaires que moi pour quasiment toutes les chaînes. Et voilà, c'était une vidéo que j'avais beaucoup aimé faire et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des chaînes YouTube que je regarde le plus et qui me plaisent le plus mais qui ne sont pas ASMR. Voilà, j'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo de mes chaînes YouTube ASMR préférées dans la description si cela vous intéresse. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec une chaîne que vous connaissez sans doute, c'est une chaîne humoristique, c'est celle de Kemar. Alors Kemar c'est assez particulier, c'est un humour qui plaît vraiment pas à tout le monde, c'est un peu spécial, mais je l'ai connu il y a très longtemps, enfin vous allez le voir, quasiment toutes les chaînes dont je vais parler aujourd'hui, c'est des chaînes que je connais depuis très longtemps. Kemar ça fait vraiment depuis hyper longtemps, et c'est un humour vraiment particulier, mais moi avec mes potes ça m'a toujours bien fait marrer. Donc j'avais vraiment envie de le mettre. Aujourd'hui encore il poste des vidéos, mais il poste plus des vidéos, on va dire à peu près, qui ont du sens. Là maintenant il poste vraiment des vidéos comme ça qui n'ont aucun sens. Ça peut être des vidéos de 15 secondes ou de 5 minutes. Et ça n'a plus trop de sens, mais ça peut toujours me faire rire. Et puis je vous conseille ces anciennes vidéos si jamais. Enfin pas les trop anciennes non plus, ça a un peu vieilli. Mais il y a des vidéos qui m'ont bien fait rire. Après encore une fois c'est assez particulier. Ensuite, on va passer une chaîne dans un autre registre totalement, il y a peu de personnes qui vont le connaître, c'est Sora Blast. Alors Sora Blast en fait c'est pas un youtubeur à part entière, c'est un mec qui poste des épisodes d'Inazuma Eleven en VOSTFR et en HD, et ce depuis super longtemps. Lui je le connais depuis 2011, puisque je suivais les épisodes d'Inazuma Eleven Go à l'époque sur son compte Dailymotion, où il postait tout en sous-titré quelques heures après la sortie japonaise des épisodes, et ça m'a toujours j'ai toujours trouvé ça super altruiste de sa part de faire ça, et c'était vraiment trop cool parce que c'est grâce à lui du coup que j'ai pu continuer de visionner l'animé quotidiennement avec les sous-titres etc, donc c'était vraiment cool, d'autant plus qu'aujourd'hui il continue avec les nouvelles saisons, enfin plutôt les saisons qui sont sorties en 2018 et 2019. Donc en fait j'avais envie un peu de lui rendre l'appareil dans cette vidéo parce qu'il m'a vraiment permis de tout mater durant la sortie officielle des épisodes ou quelques heures après, donc c'était vraiment cool. Ensuite j'ai mis un youtubeur que vous connaissez sans doute, c'est le chef Otaku. Alors lui aussi il plaît pas à tout le monde, il y a pas mal de personnes qui le trouvent insupportable, mais en ce qui me concerne franchement j'aime beaucoup, j'aime bien. Enfin, j'aime plutôt bien son humour, même si des fois il y a des trucs évidemment qui me touchent pas, mais ça c'est comme tout le monde. Mais j'aime bien son humour, je le trouve assez intéressant. Et ses critiques en général, je suis plutôt d'accord avec, même si je définis pas la qualité d'un youtubeur de par les avis qu'il a, qu'il peut avoir. Mais j'aime bien la qualité de ses vidéos, je trouve quand même qu'il se donne pas mal dans certaines vidéos, et puis même dans d'autres vidéos qui demandent moins de montage et où il est plus posé, bah, il reste intéressant. Et j'aime bien en général ce qu'il raconte tout simplement. Donc j'avais envie de le mettre dans cette petite vidéo. Ensuite on change un petit peu de registre. J'ai mis une chaîne qui est exceptionnelle si vous la connaissez pas, même si je pense que vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas vous allez tout de suite vous abonner s'il vous plaît. C'est la chaîne de Paul, très connu. Je le connais depuis 2-3 ans je pense. J'avais découvert avec, je sais même plus avec quelle vidéo. Je sais pas si c'était pas la vidéo sur George Lucas. Donc la chaîne de Paul c'est une chaîne qui va parler un petit peu de tout en fait. Ça peut parler souvent de personnes, donc d'acteurs ou alors de personnes dans la vraie vie qui ont fait des choses etc.
est-ce qu'il a dû passer pour avoir le rôle, etc. Comment s'est déroulée sa vie, c'était pas toujours évident et c'est vraiment génial. Pareil, la vidéo sur George Lucas est vraiment super et vraiment je vous recommande ce youtubeur, il fait une qualité de dingue. Et je me souviens quand je l'ai découvert, il avait pas assez d'abonnés et aujourd'hui il a la reconnaissance qu'il mérite, donc ça fait super plaisir. Voilà. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais tous les liens sont dans la description pour toutes les chaînes dont je parle, bien entendu. Ensuite, j'ai mis les vidéos de Riles. Alors lui, c'est un petit peu particulier, il va parler de manga et d'anime, mais ça c'était plus avant. Avant, il parlait vraiment beaucoup de manga et d'anime. Il en parle toujours quand c'est des trucs qui l'intéressent, comme par exemple SNK. Il faisait des reviews d'épisodes d'SNK saison 3, qui était génial. Là, du coup, il parle plus de football. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis passionné de football. J'ai beaucoup de passion, hein, le cinéma, les animés, etc. Et le football en fait partie. Clairement, donc du coup, c'est toujours cool parce qu'il débriefe sur pas mal de matchs. Alors ça peut être des matchs qui m'intéressent pas spécialement, d'autres qui m'intéressent. Et l'équipe dont il est le supporter est une équipe que je n'aime pas, mais c'est justement intéressant d'avoir le point de vue d'une équipe rivale, puisque je suis supporter de l'Atlético de Madrid depuis ma tendre enfance. Et du coup, c'est une équipe rivale qu'il supporte, donc c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue et voir ce qui se passe du côté des supporters adverses. Je trouve ça super intéressant. Et comme c'est quelqu'un surtout qui est objectif, ce qui est le plus important pour moi quand on parle de football, c'est de rester objectif. Comme il l'est, et bien c'est très agréable en fait de voir que quand il va parler d'un joueur ou d'une équipe, il sera toujours objectif, il va jamais prendre parti. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Ce qui fait que au final, c'est une personne très intéressante à écouter. Et en plus, humainement, il est vraiment très gentil, ou en tout cas, c'est ce qu'il laisse transparaître. Il a l'air vraiment très sympa. Et il a une deuxième chaîne, Les Pensées de Riles, dans laquelle il parle plus de la vie, de tous les jours, les problèmes qu'on peut rencontrer. C'est des petites vidéos assez courtes, mais qui peuvent faire du bien à certaines personnes. Donc vraiment, ça c'est très cool. Ensuite, j'ai mis une chaîne très très connue, vraiment, c'est un des plus connus en France, c'est Le Joueur du Grenier. Bon là je pense que vraiment tout le monde connaît, c'est vraiment depuis super longtemps qu'il est présent sur YouTube, qui fait des vidéos de divertissement sur du rétro gaming principalement, mais pas que. Et voilà, c'est culte, hein, c'est classique, franchement, il fait des vidéos de super qualité. L'humour est vraiment toujours, on va dire, il me parle toujours, en fait l'humour est vraiment, correspond bien à mon humour, j'aime beaucoup les blagues qu'il peut faire dans ces épisodes. Et puis voilà, tout simplement, je sais en fait quand je clique sur une de ces vidéos que je vais me marrer et c'est toujours agréable de voir qui sort des vidéos, etc. De voir qu'il est là depuis si longtemps. Moi je trouve ça génial pour cette personne, enfin pour ces personnes qui travaillent plutôt sur cette chaîne du Joueur du Grenier, qui se donne à fond. Ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, c'est drôle tout simplement, c'est juste drôle en fait. Ensuite j'ai mis la chaîne de Mister JD. Mister JD, lui, je pense que vous le connaissez également, il est très connu, il va plus faire, il fait pas énormément de vidéos, c'est pas le plus régulier, mais quand il fait des vidéos, moi pareil, je trouve ça super drôle. Et c'est des gens qui vont assez loin dans l'analyse de vidéos notamment, ou de clips, etc., de musique. Je trouve ça vraiment très bien fait, franchement j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est pareil, encore une fois, de l'humour qui me parle bien, donc moi j'aime beaucoup. Et puis je trouve que le taf mérite reconnaissance, ça a l'air d'être des vidéos, parfois il peut sortir des vidéos de 1h30 sur des analyses de publicité, etc. Enfin, dans la vidéo d'1h30, c'était sur des analyses de, je sais plus c'était quoi, du téléachat peut-être, enfin bref. Il va faire des analyses ultra poussées qui lui prennent énormément de temps, je suppose. Donc du coup, c'est ça qui me plaît sur cette chaîne YouTube également. Et puis encore une fois, ça me fait beaucoup rire tout simplement. Ensuite, j'ai mis, alors là c'est radicalement différent, j'ai mis Bein Sport France. Alors là, vous dites peut-être Bein Sport, c'est une chaîne de télé, je vois pas pourquoi est-ce que je pourrais mettre ça. Et bien en fait, ils font des résumés de chaque match qu'ils diffusent, ou presque.
matchs de football, donc comme vous le savez, donc je suis fan de football comme je l'ai dit. Et c'est super agréable parce que leurs résumés sont très bien faits. Ils durent ils sont ni trop courts ni trop longs. Ça dure à peu près 5 minutes en moyenne, je dirais. Et c'est vraiment très agréable. On a tous les buts, les actions importantes. C'est totalement gratuit bien évidemment. Donc franchement je trouve la démarche juste géniale. Et ça permet aux gens qui n'ont pas Bein, alors moi j'ai Bein, mais permet aux gens aussi qui n'ont pas vu tous les matchs de voir le résumé. Ça permet également de s'intéresser au foot. Je pense que si quelqu'un qui voudrait s'intéresser au foot me demandait par où commencer, je pense sincèrement que je lui conseillerais de regarder chaque semaine tous les résumés Bein Sport, parce que on en apprend plus sur les joueurs qui peuvent faire des actions assez intéressantes, des joueurs qu'on connaît pas forcément, etc. S'intéresser au son championnat. Moi je trouve ça vraiment très très cool. Donc voilà, je trouve que c'est une chaîne qui marche très bien et c'est mérité parce que la démarche est vraiment cool. En plus ils sont très rapides, les résumés sortent vite, donc c'est vraiment sympa. Ensuite, comme chaîne YouTube, j'ai mis la chaîne Trash et Pokémon Trash. Eux aussi, vous les connaissez très probablement. Ils parlent sur la chaîne Trash de plein de sujets différents qui peuvent être très intéressants, des questions que vous pourriez vous poser ou justement ne pas vous poser mais auxquelles ils vont répondre, qui sont vraiment très sympas. Et en ce qui concerne Pokémon Trash, là du coup c'est ce qui a été fait en premier, c'est ce qui existe depuis des années et que je kiffe tout simplement parce que je suis fan de Pokémon et de plein d'animés, donc forcément la chaîne Trash qui parlait d'animés et d'autres choses, d'autres sujets qui m'intéressent comme l'astronomie ou l'histoire, qui sont des sujets que j'adore également. Sur la chaîne Trash je pouvais m'y retrouver, et sur Pokémon Trash, et bien évidemment comme je kiffe Pokémon, quand on voit la qualité de leurs vidéos on peut que kiffer. Franchement je pense que n'importe quel fan de Pokémon en France, ou en tout cas la quasi-totalité, seront obligés de reconnaître que que la qualité de la vidéo de Pokémon Trash en général est quand même top, et ça je trouve ça cool en plus. C'est quand même des sujets assez intéressants à chaque fois qu'ils sont abordés, pas des trucs qu'on a vu 500 fois. Donc je trouve ça cool tout simplement, c'est juste de la bonne qualité en fait, tout simplement. Donc moi je kiffe la bonne qualité logiquement. Ensuite, alors là c'est la chaîne que je connais depuis le plus longtemps sur YouTube, c'est je pense une des toutes premières chaînes que j'ai vues de ma vie, c'est Mister V. Alors Mister V, c'est de l'humour évidemment, vous le connaissez tous, je vais pas vous le présenter. Moi je l'ai connu quand j'avais 11 ans par l'intermédiaire de ma famille qui m'avait fait découvrir, donc c'était en 2011, avec un sketch sur, alors je me souviens même plus, ça devait être peut-être Secret Story je crois, ou même une vidéo peut-être encore avant, je sais plus, mais bref j'ai découvert ça hyper tôt. Et à l'époque, alors les vidéos, les anciennes vidéos si vous les regardez maintenant, ça fait hyper cheap, ça a bien vieilli quoi. Mais à l'époque c'était super drôle, moi je me marrais de fou devant ces vidéos, alors qu'aujourd'hui elles sont hyper cringe les anciennes, mais c'est normal, c'est les années qui ont passé. Mais je me devais de le mettre parce que aujourd'hui encore il me fait beaucoup rire, alors même s'il est beaucoup moins régulier qu'avant. Et c'est pas grave parce que c'est typiquement le mec que je suis sur les réseaux sociaux depuis très longtemps également, que je vois sur d'autres chaînes YouTube, et à chaque fois son humour me tue. Et ce qui est fou en fait, c'est que je me rends compte que j'ai 20 ans et que je l'ai connu quand j'en avais 11, et donc ça va faire presque la moitié de ma vie que je le connais. Ça me paraît juste incroyable de me dire que je suis une personne virtuellement que j'ai jamais vu de ma vie, que lui ne m'a jamais vu, il sait même pas qui je suis, et de voir que je le suis depuis hyper longtemps, ça fait un peu bizarre je trouve, mais en même temps du coup ça crée beaucoup d'attachement autour de ce gars-là, et aujourd'hui le voir réussir, que ce soit dans la musique ou même de voir qu'il est sur NBA 2K, etc. C'est bête, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir, comme si j'avais vu quelqu'un que je connaissais réussir quoi, alors que pas du tout. Enfin bref, je pars peut-être un peu en live, mais voilà, ça me fait juste plaisir. Et voilà, je kiffe ce mec en fait, et surtout son humour me correspond vraiment, et depuis des années, donc je me devais entre guillemets de le mettre dans cette liste. Et enfin, ma chaîne YouTube préférée, c'est Tales from the Click. Donc lui en fait il va plus parler de cinéma très principalement, et il va faire ses tabs notamment, donc ils sont très connus, et ses vidéos store également, donc c'est une chaîne vraiment très populaire et j'adore parce que bien évidemment je suis passionné
ma chaîne préférée de tout YouTube, clairement, et de très loin. Vraiment, j'adore ces vidéos. Voilà, bah écoutez, on en a terminé pour cette petite vidéo sur mes youtubeurs préférés. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait bien entendu toujours très plaisir. Je vous remercie bien évidemment pour votre soutien. Comme d'habitude, vous êtes tous géniaux. Merci encore à vous tous d'être là. Vraiment, sincèrement, ça me va droit au cœur. Et moi, je vous dis à la prochaine.